La team, bonjour, vidéo point de marché, c'est rare que j'en fasse, mais je pense que c'est le moment. Pourquoi? Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelques jours, c'est un petit peu la folie en bourse, notamment depuis la publication de l'épisode mensuel du suivi du PEA, où on le voyait, là, les performances étaient vraiment à la baisse. Et bien là, il se passe un truc, notamment si je te montre vite fait le S&P 500, et bien on peut voir que ici, là, depuis globalement la fin du mois d'octobre, et jusqu'à aujourd'hui, donc depuis une semaine, eh bien le marché a regagné plus de 5%. Donc c'est la plus grosse performance depuis un an. Est-ce que c'est le point bas? Est-ce qu'on a touché le point bas? Quand on regarde la courbe, on pourrait le croire. Maintenant, je pense que c'est quand même trop tôt pour affirmer tout ça. Quoi qu'il en soit, voilà, on a quand même un retournement de pas mal d'actions, notamment LVMH. Donc moi, si tu le sais pas, j'ai pris de l'action LVMH il y a à peu près une semaine. Et l'action gagne, pareil, 5% en une semaine. Donc, ce qui est relativement important, surtout si on part sur une stratégie pour aller chercher du 10% de moyenne annualisée. Et également sur l'action Visiomed Group. Alors, action que je possède en portefeuille depuis plus d'un an. Si jamais tu sais pas ce que c'est Visiomed Group, je mets en place un suivi de mon PEA que je publie tous les mois. Donc, tu peux t'abonner, liker. Ça te permettra de voir un peu ce que je fais et comment je gère mon portefeuille. Je te dis pas que c'est le meilleur portefeuille, mais voilà, je partage de l'expérience. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Alors Visiomed, on le sait, voilà, la société depuis 6 mois, c'est la dégringolade puisque ça a fait moins 50%. Donc bon, moi j'ai une position où finalement j'étais à 23 centimes en PRU et on a touché les 23 centimes. Donc je suis jamais passé en moins-value sur Visiomed. C'est parce que voilà, je pense que j'ai un bon point de départ, mais on va pas se mentir, la plus-value latente a quand même fortement diminué, et là il y a quand même une reprise, comme tu peux le voir. Si on se met sur une échelle de temps 5 jours, eh bien on est sur 20% de reprise, et par rapport au plus bas qui serait ici, et c'était même 23 centimes le plus bas de ce que j'avais vu, eh bien on est sur plus 26%. Donc je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu achètes Visiomed Group, que tu es certainement en train de rater le train, le FOMO, tout ça. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire et ce que je veux essayer de te faire comprendre dans cette vidéo, c'est sur l'aspect psychologique, côté investissement, le mindset. Parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires, de textos, de questions par rapport à tout ça. Les marchés sont en train de tomber, Jérém, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend? Est-ce que tu vas sortir du marché, etc. Là, c'est la catastrophe. Et moi, j'ai toujours été clair sur ma stratégie, notamment sur Visiomed. Quand j'ai pris position il y a un peu plus d'un an, c'était sur du moyen terme et j'étais pas, en tout cas s'il n'y avait pas de changements fondamentaux dans l'entreprise, je voyais pas pourquoi j'allais sortir. Donc le fait de vendre parce que le marché baisse et que tu commences à stresser en te disant que tu es en train de perdre de l'argent, que c'est la galère, c'est la panique et du coup tu es complètement submergé par tes émotions, l'effet de peur, ça n'a jamais été la bonne solution en bourse. Il y a tout le monde, en tout cas tous les grands investisseurs le disent. Si tu vends parce que les autres vendent et pas parce que les fondamentaux d'une boîte ont changé ou parce que ta stratégie a changé ou parce que tu fais de la location mais que tu vends uniquement parce que tu as peur, parce que tout baisse, eh bien c'est que tu n'as pas, selon moi, fait le travail nécessaire en amont lorsque tu t'es positionné sur la boîte. Voilà, faut être quand même conscient de ce que tu fais, sinon c'est sûr que c'est facile de perdre de l'argent. Si Visiomed, tu te positionnes à 50 centimes, tu mets 10 000 € comme j'ai mis et que l'action tombe à 24 centimes, fait moins 50% et tu vends, tu vas te dire oh là là, la bourse c'est un peu pourri, j'ai perdu 5 000 € en 6 mois, franchement plus jamais. Et après, ça se trouve, là si on prolonge la courbe, et on l'espère quand même, eh bien l'action se retrouve à 1 € dans, je sais pas, 6 mois, 1 an, et tu vas te dire que tu n'as pas eu de chance, etc. En l'occurrence, ça ne sera pas de la chance, ça sera uniquement le côté psychologique, l'aspect psycho, parce que les marchés, c'est stressant. Il y a des variations qui sont absolument irrationnelles parfois. Et généralement, le marché, il est toujours exagéré dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que quand ça monte, eh bien, c'est complètement exagéré. Tout le monde pense qu'il y a de l'argent à faire gratuitement, etc. Donc, les gens rentrent de plus en plus fortement dans les marchés. Et inversement, quand ça baisse, eh ben, il y a de la baisse qui entraîne de la baisse, qui entraîne des stop-loss, qui entraîne de la peur, qui entraîne de la baisse, etc., etc. Jusqu'à un moment où on atteint un point bas et le marché se reprend, où c'est l'effet inverse. Les gens se disent « Ouh là là, il y a un retournement de marché, FOMO, je vais rater le train, j'investis parce que ça y est, c'est le retournement, etc. » Et du coup, on rentre dans un effet euphorique.
et les gens rachètent et c'est ce qui donne le côté des fois totalement irrationnel des marchés. D'ailleurs, c'est Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett, qui le disait. À court terme, le marché il vote et à long terme, le marché évalue et on se retrouve avec des courbes qui sont rarement au prix juste du marché. Tout ça pour dire que ne sois pas soumis à tes émotions. Bien souvent, quand tu sais pas trop quoi faire parce que tu es là, tu es en panique, tu hésites à acheter, tu hésites à vendre, eh bien, ne fais rien. D'ailleurs, une étude de De Giro a montré que ceux qui avaient les meilleures performances, eh bien, sont ceux qui ont tout simplement soit perdu leur mot de passe de leur compte titre et qui ont laissé ça comme ça en se disant « je verrai plus tard », soit des personnes qui malheureusement pour elles sont décédées parce que tout simplement elles se sont positionnées et n'ont plus rien fait, plus rien touché, etc. Toi, j'espère que tu n'as pas vendu à Visiomed le 26 ou 27 octobre quand le cours était au plus bas parce que tu aurais raté 20% et on ne sait pas trop si c'est la remontada ou pas. Encore une fois, cette vidéo n'a pas pour but de te dire que c'est un point bas. Je pense qu'il est trop tôt pour affirmer une telle chose. Mais tout ça pour dire que fais bien attention à tes investissements. Quand tu es positionné long terme, sois-le vraiment. Ne va pas vendre, sortir en te disant « oui, mais là, c'est en train de descendre, machin, etc. » Le mieux, c'est de rien faire, de rester positionné. Au mieux peut-être, renforcer ses positions si vraiment tu crois au titre et que tu trouves que l'action est sous-évaluée. Mais ça passe quand même par une phase d'étude de l'action. Visiomed, c'est spécial parce que tu sais, c'est une action qui ne gagne pas d'argent depuis 10 ans. Je crois que même elle n'a jamais gagné d'argent parce qu'il y a plein de mauvaises décisions qui ont été prises, beaucoup de dilution des titres, etc. Mais moi, je pars sur le principe que l'action est peut-être en retournement. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, il y a une note, un communiqué qui est sorti. Je peux te mettre le lien en description de la vidéo. Voilà, c'est globalement les accords entre l'Arabie Saoudite et leur plan santé à l'horizon 2030. Parce que tu le sais peut-être pas, mais l'Arabie Saoudite est en train de planifier des villes un peu futuristes, notamment The Line, et il va y avoir des centres médicaux à l'intérieur. Et donc du coup, il y a des accords qui ont été passés et signés. Et parmi ces accords, tu retrouves Visiomed Group et aussi Sanofi, qui est un fleuron de l'industrie pharmaceutique en France. Et tout ça, voilà, c'est à l'horizon 2030. Et dans ce même plan de santé, eh bien, il y avait également un communiqué qui n'était pas apparu officiellement sur Visiomed, mais qui était apparu sur le ministère de la Santé de l'Arabie Saoudite, qui prévoyait une commande de 40 centres à Visiomed Group pour alimenter et pour pouvoir gérer toutes les super villes qui sont en train de développer. Donc moi, je te cache pas que c'est sur ça que je table pour le futur, sur le retournement de la société. Mais ça n'en reste pas moins un pari risqué parce qu'il y en a beaucoup en commentaire qui me trashent complètement sur l'action, comme quoi que je fais une énorme erreur et que je suis pas du tout un bon gestionnaire, etc. Peut-être, peut-être pas, on verra dans quelques années. Mais pour autant, ça n'en reste pas moins qu'un pari risqué que je ne te conseillerais pas. Donc ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement ma vision. Mais voilà, cette vidéo avait surtout pour but de te rappeler que, eh bien, il ne faut pas vendre uniquement parce que les marchés baissent. Vraiment, crois en ta stratégie. Si tu as étudié le truc à tête reposée, il n'y a pas de raison que ça change. On le sait, à court terme, les marchés sont absolument irrationnels. Si jamais tu as envie d'aller plus loin avec la bourse et que tu découvres eh bien, cette vidéo, tu peux t'abonner, liker, partager. Je t'ai fait une vidéo guide complète sur la bourse. Voilà, c'est un prémisse de ma formation qui sort dans quelques mois. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Je te souhaite une bonne fin de week-end. C'était Jérémy Sensei. Salut la team!